va se passer aux Nations Unies. La RDC, tout feu, tout flamme, avec Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Et à ce titre, elle pourra prendre la parole au Conseil de sécurité pour l'exercice 2026-2027, le mois de juillet, qui était un mois consacré à la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi, le chef de l'État congolais, le premier diplomate, ne fera pas le déplacement, chers amis, pour une simple raison, que Ebola fait encore des ravages dans notre pays et que les États-Unis ont pris des mesures préventives pour éviter que sur le sol américain, les cas de cette maladie ne puissent faire des victimes. Nous avons dit que Tshisekedi avait annulé son voyage parce que nous étions au courant des tractations. Et après, nous sommes venus vous dire qu'il va partir pour New York. Aujourd'hui, nous vous disons que définitivement, Tshisekedi a annulé son déplacement. Pourquoi? Parce que c'est un chef d'État. Il y a tout un protocole qui doit être respecté, quelles que soient les raisons. Il n'y a que deux options. Ou il part, ou il annule. Les Américains lui ont permis de prendre son vol pour New York avec 6 personnes. Chose impossible. Un président de la République se déplace avec 6 personnes, c'est inconcevable. Déjà, il se déplace avec son épouse. Pour des moments comme celui-là, ce sont des moments solennels. Félix Tshisekedi nous a habitués à se déplacer avec maman Denise, qui est la première dame. Aux côtés de la première dame, vous avez l'officier de l'ordonnance, l'officier d'ordonnance qui est toujours derrière lui avec une mallette, avec ses effets. Ça fait déjà 3 personnes. Non, ça fait 2 personnes. Alors, il reste 4 personnes. Combien de gardes du corps? Combien de conseillers? Combien de protocoles? Combien d'assistants? Combien de secrétaires particuliers? Vous comprenez? Si on dit par exemple qu'il puisse voyager avec 2 gardes du corps, un président d'un État, c'est vrai que les États-Unis pourront donner la sécurité, mais chaque pays, il y a un minimum de hommes qui sont admis à être autour de leur président. Donc, c'était une équation de tractation. C'est pourquoi, quand on lui a dit ça, il a refusé. Et après, ils ont dit, bon, on est en train de négocier, on est en train de voir, peut-être on peut ajouter même 12 ou 20. On attendait, on était sûr, c'est pourquoi j'ai dit qu'il va partir. Après, ils n'ont pas répondu et le temps est passé. Donc, le chef ne se déplace pas. Mais à la place, c'est Wagner ou Wagner Kaikwamba Thérèse qui va prendre la parole. Déjà aujourd'hui, Kaikwamba a chauffé la salle. Il a fait vibrer la salle mythique du Conseil de sécurité avec des mots, des propos aussi forts que la diplomatie même congolaise. Suivez ce qui nous a été rapporté. La diplomatie au Conseil de sécurité, la RDC
ne plaide plus. Elle tonne. Et Haïti n'est que le début. Ce 21 juillet 2026, dans l'hémicycle glacé du Conseil de sécurité, une femme a changé la donne. Madame Kaikwamba Wagner, ministre d'État congolaise, n'est pas venue s'exprimer. Elle est venue dicter une nouvelle grammaire diplomatique au nom du groupe de A3, ce trio africain qui forme la RDC, le Libéria et la Somalie. Elle a fait voler en éclats la routine onusienne. Là où les grandes puissances voient une crise haïtienne parmi d'autres, la RDC y lit les symptômes d'un ordre mondial dysfonctionnel. Une république sœur livrée aux gangs, une communauté internationale en pilotage automatique et des populations oubliées. Kinshasa, forte de ses plaies et de ses résiliences, s'est levée pour dire assez de demi-mesures. La paix ne se décrète pas, elle se construit par ceux qui savent ce que perdre un être signifie. Les mots de la ministre d'État n'étaient pas une simple litanie diplomatique, mais une doctrine en acte. Elle a salué la transition politique haïtienne sans naïveté. Elle a dénoncé l'insécurité sans langue de bois. Mais le coup de maître fut cette exigence, la protection des enfants victimes de gangs placés au même niveau stratégique que le démantèlement des réseaux criminels. Ce faisant, la RDC a opéré un triple pont entre la sécurité et la justice, entre l'urgence humanitaire et le développement durable, entre Haïti et l'Afrique. Autrement dit, on ne combat pas des gangs avec des discours, mais avec des policiers formés, des juges intègres et des routes qui désenclavent. Waouh! En appelant à un déploiement accéléré de la force de répression, Kinshasa a signifié que solidarité ne se mesure pas en résolution, mais en résultat. Kaikwamba wetu, ultime rupture, la RDC n'est plus ce pays qui attend qu'on l'écoute. Elle est devenue celle qui donne des tempos en réaffirmant la solidarité du groupe A3 avec Haïti. Madame Kaikwamba Wagner a posé un acte politique majeur. L'Afrique ne se contente plus de regarder les crises du monde. Elle s'y invite avec ses propres armes. L'expérience des tumultes, la connaissance des transitions, la lucidité sur les limites du multilatéralisme. Ce n'est pas une prise de parole, c'est un manifeste. Et si la 8e séance, la 10198e séance restera dans les annales, ce n'est pas pour ce qui y était dit, mais pour ce qui y était amorcé. Une diplomatie congolaise d'influence, debout, offensive et résolument tournée vers l'avenir. L'Haïti n'est qu'une scène. Le monde, lui, est désormais prévenu.
C'est trop chaud. Hein? Ça, c'est un avant-goût. Demain, Kaikwamba prendra la parole à la place du président Tshisekedi qui ne fera pas le déplacement de New York pour donner le message de la RDC. Un oral qui sera à la hauteur du Congo. Et c'est un message clair à tous les détracteurs de la RDC. Soyez scotchés, branchés. Demain, c'est le moment historique que Tshisekedi prenait la parole au Conseil de sécurité, que l'opposition congolaise avait préparé une marche en RDC pour faire ombrage à cela. Malheureusement, cela n'est pas arrivé. Nous croyons que de bons jours sont devant la RDC. Chers amis, les choses bougent. Le Conseil de sécurité est entre nos mains. Un lobbying automatique. Les nations s'annoncent favorables à la cause de la RDC. Nous sommes solidaires avec des pays qui sont touchés par la crise, comme Haïti. Nous voulons que le Conseil de sécurité prenne en compte les revendications de la RDC face à l'agression rwandaise. Et comme les sanctions continuent, nous pensons que encore pire viendra demain. En face du secrétaire général de l'ONU, la RDC s'exprimera pour une première fois au Conseil de sécurité au nom de ces groupes A3, Libéria, Somalie, RDC. Voilà. Dites que ça ne fait rien. À l'Est, Kagame continue à déployer 9000 militaires. Oui, ça ne date pas d'aujourd'hui, nous connaissons, mais les choses sont en train de se mettre en place. Ne pensez pas qu'il n'y a que Kagame qui a le monopole. Vous ne savez pas dans quel drap ces messieurs se trouvent aujourd'hui. Vous pensez que Kagame est en forme. Je peux vous dire que le cerveau de Kagame est déjà entamé. Parce qu'il vit les cauchemars, les derniers moments. Il ne sait pas, est-ce que c'est aujourd'hui le dernier moment? Est-ce que ce sera demain? Est-ce que ce sera après-demain? Il ne connaît ni les jours, ni l'heure. Mais il est préparé à tout. Son testament est déjà dans un coffre fort, quelque part loin du Rwanda. Sa famille, ses enfants, ses 4 enfants ont déjà pris toutes les précautions. Sa femme aussi. Nous ne savons pas ça, dans ce genre de révolution. Ça se termine mal. Il y a des présidents qui sont morts avec leurs épouses et leurs enfants. Nous ne savons pas comment ça va finir pour le Rwanda. La dernière apparition de Paul Kagame, il y a quelques jours, je crois 2 ou 3 jours, il est apparu avec un gilet pare-balles capable d'absorber plusieurs balles. C'est inhabituel. Les Rwandais qui ont vu ont bien compris, ils ont saisi le message. Ils ont compris que le gars n'a plus confiance, même dans son entourage. Il sait que ça peut venir de l'un de ces hommes. Ils vont faire le travail. Le boulot sera fait. Nous pouvons vous dire, les Black Panthers arrivent. Tout ça, oui. Les stratégies américaines peuvent être multiples. Vous ne savez pas par laquelle ils vont arriver à neutraliser Paul Kagame. Parce qu'au Venezuela, toutes les précautions que Kagame avait prises étaient aussi prises. Bon, s'ils viennent comme ça, nous allons faire ceci. S'ils font comme ça, nous allons faire ça. Ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait beaucoup d'éléments qui les échappaient.
Aujourd'hui, ils se demandent comment ces gens-là sont arrivés. L'ayatollah Khamenei, sachant que les États-Unis c'est la superpuissance, ce n'était pas un enfant, il avait déjà tout prévu. Jusqu'au moment où il va plus jamais retrouver ces dernières images. La réunion dans laquelle il était, le bunker dans lequel il était retranché avec ses proches. Ça a été de la lumière vers l'obscurité. C'était des tonnes de pierres, de béton qui terminaient leur course sur leur corps. Je pense que l'ayatollah pouvait encore respirer même quelques minutes avec conscience que maintenant c'est terminé. Parce qu'il n'y a plus la force d'enlever toute cette bagatelle. 14 tonnes. Une déflagration incroyable a fini sur cet homme parce que Trump lui avait dit « Je vais le faire ». On ne sait pas ce que Kagame pourra connaître. Il était en gilet pare-balles avec, il y a d'une catégorie. Ce n'était pas le gilet pare-balles normal des militaires qui vont en guerre, non. C'est un gilet pare-balles que je peux vous... le type de gilet pare-balles. Donc, comme il est constamment dans la peur d'être soit assassiné ou empoisonné, il y a les deux choses. Il a peur qu'on puisse l'empoisonner avec effet immédiat ou qu'on puisse l'assassiner. Donc, son congrès qu'il a eu avec le FPR, c'était le 17, aujourd'hui c'est le 21, donc il y a 4 jours. Dans ce congrès-là, que lui-même avait convoqué, ce n'était pas un congrès qui était prévu. C'est comme s'il est en train de pressentir que c'est terminé. Il a convoqué ce congrès urgemment. Il portait un gilet pare-balles d'un blindage de protection de type NIGIV. Donc le gilet pare-balles avait un blindage NIGIV. C'est ce type-là. Vous pouvez faire des recherches pour savoir le type de ce blindage, c'est quoi? NI, J comme Jean, I encore, V comme Victor. Si je peux dire, ce blindage c'est Nigiv. Voilà, Nigiv. Voilà. Donc, c'était conçu pour absorber l'énergie des munitions, d'armes le plus gros calibre. Donc les armes de plus gros calibre là, vous tirez, ça absorbe. Vous tirez, ça absorbe. Les gars avaient ça sur lui. Y compris des balles de perforantes de type 30-06 M2 AP. C'est le truc que les gars portent, ils trimballent avec ça. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Chimboubouy. Celui qui faisait peur a peur. Les terroristes est terrorisé. Il se promène maintenant comme un robot. Donc, même ces gardes du corps, on ne sait pas s'ils sont déjà dans les coups. Vous imaginez un garde du corps qui est contacté par l'ambassade. On garantit tout. On dit ta femme, tes enfants, ta famille seront aux États-Unis. L'argent, ils auront 100
200, 300 millions de dollars dans les comptes. Fais l'affaire. Ou alors toi, c'est possible que toi tu meurs avec lui. Mais fais-le. Ta famille sera en sécurité. Ça c'est trop fort, hein? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Donc les gars, Tshisekedi se promène calmement, il dort tranquillement. Les gars, l'expert en guerre, lui-même a peur maintenant de la... Il n'a plus confiance. Il pense qu'on va l'empoisonner. Il pense qu'on va l'assassiner. Il pense qu'on va l'enlever pour aller le trancher la gorge. Il ne connaît pas. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Vous me demandez l'image. Allez voir sa dernière vidéo. Tapez Paul Kagame sur YouTube. Il a une chaîne de télévision, non? Une chaîne YouTube. Il porte ça sous son vêtement. Vous voyez comment il s'est habillé? Le truc était en bas. Regardez. Regardez la poitrine. Là où il y a là où il y a les deux poches là. Vous avez vu? Il est gros un peu devant. Vous voyez ça? C'est le truc là qu'il porte. Vous avez vu les images? Allez sur Paul Kagame sur YouTube, vous allez voir la vidéo là. Donc, vous voyez, là où il y a les poches là, vous voyez que c'est un peu vers l'avant. Il porte le truc. Capable d'absorber l'énergie de loin quand ces balles là, des grands calibres ou des... Hein, il y a des balles qui perforent même les gilets. Oui, le gilet là, Nigive là, est capable de pouvoir, c'est de type 30, tout ça, M2, tout ça, c'est les niveaux élevés. Donc il a ça. Les gars, là, ça. Comité de recherche, besoin là la terre. Même les Rwandais disent, ah, c'est vrai? Oh, Rwandais, regardez votre président, non? Vous pensez que je suis en train d'inventer des choses? Regardez la chemise qu'il a portée là. Le truc est à l'intérieur. C'est la haute qualité des gilets pare-balles. Capable de repousser, de réduire l'impact. Ça peut le propulser, il peut tomber, mais ça ne va pas perforer. Vous avez compris? Les gars a peur qu'il soit empoisonné. Il a peur qu'il soit assassiné. Ainsi va la vie, n'est-ce pas? Un temps pour tuer les autres, un temps pour être tué. Dieu est compliqué. Hein? Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour perdre. Un temps pour récupérer. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs. Partagez, non? Au maximum. Vous aussi, même aimez, vous n'aimez pas. Vous prenez ces choses gratuitement. Vos abattoirs, hein? Que Dieu vous voie. Vous irez le dimanche à l'église, lever les mains, dire Seigneur, merci parce que tu as terminé là, tu nous as gardé, tout ça. Ce que vous faites là, c'est pas bon. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous empêche d'aimer la vidéo? Vous regardez gratuitement, je ne vous demande pas l'argent. Vous ne pouvez pas aimer la vidéo, vous ne pouvez pas partager cette vidéo. Mes frères, il faut que je vous répète, je vous demande ça. C'est vraiment ingrat de votre part. C'est l'ingratitude. Vous n'êtes pas reconnaissant que ce frère se bat pour nous. Il est en train de se sacrifier pour chercher ces informations, pour l'encourager. Partageons ces vidéos au maximum. Aimons ces vidéos pour que
les vidéos puissent être toujours signalées par YouTube à d'autres personnes qui puissent suivre ça. Ces choses, vous n'êtes pas vous n'êtes pas les nouveaux à utiliser YouTube. Vous connaissez comment YouTube fonctionne. Vous aimez comme tout le monde l'a dit chaque fois, non, aimez, tapotez. Faites, non, moi je ne suis pas dans ces choses-là. Moi je vous parle. Soyez quand même reconnaissant que je suis en train de travailler. C'est mon énergie. Vous ne me payez pas. C'est mon énergie. C'est ma vie tous les jours. Que je suis là 1 heure, 2 heures de temps en train de vous parler. Vous ne pouvez, ne fût-ce que aimer la vidéo, ne fût-ce que partager, il faut que je vous dise. Vous n'êtes pas des enfants, vous êtes quand même des responsables, des adultes. Ah, ça décourage. Ça décourage. Mais parce que nous le faisons pour le pays, on se dit, bon, même si vous ne le faites pas, c'est votre conscience. Demain, ne dites pas, non, on vous soutient. Non, ne me dites pas ça. Ne me dites pas, vous me soutenez. Vous me soutenez comment? Me soutenir, c'est montrer que vous êtes avec moi, partager mes vidéos, aimer mes vidéos. Oui, ça, vous me soutenez. Parce que le travail que je fais, c'est pour que beaucoup de gens suivent. Mais vous regardez, hein, il a dit quoi aujourd'hui? Ah, lui, ah. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas que d'autres personnes regardent. Ne me dites pas que vous me soutenez. Je ne vous demande pas l'argent. Je ne mets pas un compte bancaire là-bas pour dire envoyez l'argent ici, mettez ici. Non. Et vous, vous ne donnez rien. Vous ne me soutenez pas. Et le gouvernement de Tshisekedi, personne ne me soutient. Donc, vous êtes comme ça. Mais vous savez au moins que chaque travail, il y a toujours un salaire. Dieu le payera. Si les hommes ne peuvent pas le payer, Dieu le payera. Oui, ça au moins je suis garanti à 1000%, oui, que Dieu me payera pour ce que j'ai fait pour la RDC. Oui, c'est un travail. Je ne le fais pas avec un mauvais cœur. Je ne le fais pas avec rancune, non. Je le fais avec amour pour mon pays. Le pays pouvait montrer son amour envers moi. Et vous, le peuple, devriez montrer l'amour envers moi. Mais voilà, on peut se retrouver. J'ai 1000 quelque chose. Il n'y a que 500 qui ont aimé. Donc les autres 500 là, en train de regarder seulement et dire, bon, ok, il a dit quoi? Il n'y a pas autre chose. Ah, il a dit que Kagame avait le... Zambia nous faut ça. Je vous pardonne, hein, je vous dis seulement changer. Hein, changer. Je veux que vous puissiez commencer à faciliter que nos vidéos puissent atteindre beaucoup de gens. Que beaucoup de personnes puissent suivre ce que nous faisons. C'est de cette façon-là que le monde sera informé. Sur nos vidéos-là, ce que je dis là, c'est en français. Il y a une traduction en anglais. Le monde entier est en train de suivre ça en anglais. Tout ce que je suis en train de dire. Il suffit seulement d'aller dans Sisi là. Oui, oui. Le sous-titrage. Les gens vont suivre tout ce que je suis en train de dire. Avec Dieu.